Salut tout le monde, ici Alex Tech and Gaming. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Là, je viens de voir que ma caméra va s'activer quand elle serait pas supposée de s'activer. Attendez 2 secondes, là, je vais juste aller voir. Non, elle n'est pas supposée de s'activer. J'ai dit désactiver. En tout cas. Comme vous pouvez voir, mon micro, il fonctionne. Oui, c'était juste une petite configuration de base. Il fallait que je vienne cliquer ici, personnaliser, puis choisir ma source. J'apprends encore le nouveau logiciel de Nvidia, une mise à jour de Share Beta. En fait, c'est Shadow Play, je crois. Bref, peu importe, vous savez un peu avec quoi que j'enregistre. Ça va super bien. Là, je sais vraiment pas pourquoi ça m'énerve. En tout cas, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour Remix OS. Qu'est-ce que c'est Remix OS? C'est une version Android pour bureau d'ordinateur. En fait, c'est une version Android pour PC. Attendez, je vais juste trouver mon lien. Parfait, ici. Ici. Donc, Remix OS. Le lien, je vais le mettre dans la description, donc pas besoin d'essayer de mettre ça sur pause puis d'essayer de taper. Non. Faites juste aller dans la description sous la vidéo et aller chercher le lien que, dans le fond, je vais mettre en haut. Donc, lorsque vous arrivez sur Remix OS, qu'est-ce que c'est en réalité Remix OS? Remix OS, on peut comparer ça à un Chromebook de Google. Dans le fond, ça va remplacer... ça va pas remplacer. Ça va comme être une version OS Android avec... qu'on peut installer sur un PC normal. Okay? Donc, si vous avez un Windows ou un Mac, ou même, ça disait aussi... Évidemment, ça dit aussi, si vous avez aussi un Linux, c'est compatible. Vous pouvez installer ça, dans le fond, vous allez pouvoir setuper ça avec les 3 OS que vous voyez ici. Donc moi, je vais l'installer en virtuel. Je vais vraiment, genre, le télécharger et l'installer en virtuel. Donc, c'est ça, dans le fond, ça peut s'installer sur un PC normal, comme que ça peut s'installer sur une clé USB pour opérer, et même sur le site vous pouvez essayer, comme par exemple peser sur Facebook, Word. Vous pouvez même aller cliquer sur le menu. C'est ça, sur le menu vous pouvez aller cliquer dessus. Donc on va aller le tester pour de vrai. Donc on a juste à cliquer sur Download Now. Vous descendez un tout petit peu. Si vous voulez faire partie du développement de Remix OS, parce que c'est open source, on s'entend, vous pouvez rentrer votre adresse email. Moi, je le ferai pas pour la vidéo, mais je vais sûrement le faire un peu plus tard pour contribuer au développement de Remix, vu que ça m'intéresse énormément. Et vous avez 2 paquets de download. Ce que je vous conseille de prendre, c'est le EFI, vu que le fichier est beaucoup plus gros, donc ça veut dire que le OS va être beaucoup plus complet, beaucoup plus stable. Donc vous pouvez, moi je vais faire download normal. Oh, c'est en .zip. 9 minutes. Donc pendant le téléchargement, on va aller voir plus loin le Remix OS. Remix OS, vous avez même un tutoriel, donc moi je vais faire le mien. Ou sinon, on a pas mal fait le tour. Vous pouvez, c'est ça, dans le fond, étape 1, c'est de le télécharger. Then unzip the file, ok. Plug un USB flash drive. Oh, ça veut dire que je vais sortir mon... Ah, je suis vraiment obligé. Run the Remix OS USB tool and follow the instruction to burn the ISO. Ok. Ok, si dans le zip, si dans le format zip, on a un ISO, parce que certains logiciels, il y a certains systèmes d'exploitation, comme par exemple SteamOS, que si vous voulez... Là, ça m'énerve, désolé. Comme certains logiciels que on peut pas... en fait, il faut compiler, mais celui-là, s'il vient en .ISO, ça va être parfait pour moi. Donc ça dit ici reboot le PC, ensuite ça dit press F12, ouais, ok, c'est beau.
Moi, je vais pas passer à ces étapes ici. OK. Je vais juste downloader le file. Puis en attendant, on va aller se faire une machine virtuelle avec Sun VirtualBox. Ça, c'est un logiciel gratuit que j'utilise. J'ai toujours utilisé ça. Et on va marquer, on va prendre avec Linux parce que Android de base, ça peut être bien géré avec Linux parce que c'est Linux. On va prendre, est-ce qu'on prend, je pense que je vais prendre, attends un peu. Ça va nous dire automatiquement qu'est-ce qu'on va prendre. Remix OS. On va faire suivant. On va laisser ça avec Ubuntu. On va se gâter. On va mettre 4 GB de RAM. On va y aller comme ça. Suivant. Oui. Suivant. Suivant. On va aller. On met dessus 8 GB. On va mettre. On va se gâter. Ah! C'est vrai, ça va prendre. Dans mon disque dur, j'ai combien d'espace? Je roule sur un SSD et mon SSD il est pas mal limité. Oh. Juste pour la vidéo, je vais mettre 8 GB. C'est juste pour le test. C'est juste pour le test. Créer. Ok, donc Remix OS, il est préparé. On va aller dans les configurations. Avancer, description. Non, ok, on peut laisser ça comme ça. Ici, on va utiliser comme. On pourrait bien utiliser 2 processeurs, mettons. Par défaut, on va laisser ça comme ça. Activer ça. EFI. Ok, par la suite, on va aller dans affichage. Mémoire, on va en mettre 3D, 2D, 2D, ah non, ok. Juste 3D. Son, réseau, le restant, c'est pas mal. C'est quand même correct comme ça. On va continuer ça comme ça. Bon, à combien est-ce qu'il est rendu notre téléchargement? Il reste 7 minutes. Ok, je vais laisser le fichier se télécharger et ensuite je vais revenir. Ok, donc le téléchargement c'est fait, ça c'est super. J'ai été voir aussi, dans le fond j'ai vraiment pris le temps de lire le système justement pour installer Remix OS. Ça prend une clé USB de type A 3.0. Ça prend un support sur la clé USB FAT32, donc ça prend le format de la clé USB en FAT32. Donc si c'est du XT4, oubliez ça. Si c'est du NTFS, oubliez ça. Ça prend vraiment du FAT32, donc un formatage normal. Avec un minimum de stockage de 8 GB. Ok, ça vous prend minimum 8 GB de stockage dans le disque dur. Et ça recommande aussi speed of. Ok, ça c'est la vitesse du disque dur. Ça prend 20 mégabits par seconde. Ça prend un CPU avec compatibilité de 64 bits. Donc 64 bits, ça veut dire que si vous avez, mettons, un Intel Core Dual Core, c'est vrai que là-dedans, il peut y avoir du 32 bits, mais vous devriez être correct dans la. À partir de 3e génération, si je ne me trompe pas, vous devriez être correct. Donc, on va commencer au procès de l'installation de Remix OS. Donc, je vais aller dans mes téléchargements. Non, je vais aller là. Non, je vais aller ici. Je l'ai pas ici, non. Ok. Je vais aller ici. Téléchargement. You. Comment ça s'appelle le fichier? Je vais pas fouiller 3 heures. Je vais juste regarder. Remix OS, ok. Ça s'appelle Remix OS, aussi simple que ça. Remix OS. Remix OS, ça c'est le point ISO. Ouais, ça a de l'allure. Ok, parfait. Donc, on va extraire le fichier. Je suis perdu dans Windows. Voyons, extraire tout. Bon, extraire dans le. Ouais, ça. Ok, extraire, go. Y est-tu extrait?
Ah, ok. Mais c'est bizarre, ça, pourquoi que ça ferme pas? En tout cas, c'est rare que j'extrais quelque chose dans Windows. Ok, il y a juste... Genre, ok, il y a juste... il y avait juste bugué là. Ok, c'est bon. Bon, ok. USB install to... Ah, ouais. Oh, ils fournissent leur propre... Ah, ça, c'est le fun, ça. Windows a protégé votre... Non. Ah, comment ça, n'a pas exécuté? Non, c'est correct. Windows Smart... Ah, ça, là. A empêché le démarrage. Ok. Si vous avez Windows 10 et que vous avez un pop message d'erreur comme ça, allez désactiver le Smart Screen de Windows, ok? Donc, moi, je vais aller le désactiver tout de suite parce que je veux l'exécuter. C'est où non? C'est dans ça. Non, pas ça. Ça. Smart Screen, il est activé? Smart Screen, non, il est désactivé pourtant. Ah, il faut que je l'active. Même pas. Application non reconnue, l'exécution de cette application peut mettre votre ordinateur en danger. Pff, voyons donc. Bon, ok. Exécuter quand... Ah, ok, c'est parce qu'il fallait que je vienne ici, genre, aller cliquer sur le truc. Vu que c'est un exécuteur inconnu, Windows ne veut pas prendre en charge cet petit exécuteur. Bon. Remix OS USB Tools. Description, how to... Ouais, ok. Donc, on branche une clé USB. On recherche le Remix OS dans vos fichiers. On branche une clé USB. Là, moi, je vais prendre ma carte SD que j'utilisais pour mes distributions Linux. Ça ici. Et je vais prendre ça. Donc, au pire, je vais vous montrer en même temps. Je vais activer la caméra. Oui, c'est-tu génial ça un peu. Donc, vous me voyez. Je vais utiliser mon adapteur ici. USB. OK. C'est un USB normal. OK. Vous utilisez ça. Ben, ça peut être une clé USB aussi. Ben, en fait, vous pouvez utiliser ça en tant que clé USB. Si vous avez une clé USB, utilisez-la. Mais moi, je vais me mettre une carte SD de 8 Go. Je risque d'avoir du stock dessus, donc j'espère pouvoir la formater via leur logiciel. Dites-moi là dans les commentaires si vous voulez que je mette ma webcam en tout temps. Donc là, comme vous pouvez voir, ma clé USB, elle a déjà... Qu'est-ce que j'avais mis donc? Ah, je pense que j'avais mis Windows 10 dessus. Ouais, ça se peut bien ça. Ok. Donc, on va voir en même temps si le logiciel peut... formater, mais attends un peu, pourquoi que je peux pas... Ah, shit. Pourquoi que je ne peux pas... Ok, F. Je vais formater. Ouais, FAT32, ouais, octet. Par défaut. Restaurer les paramètres par défaut. Formatage rapide. Avertissement, oui. Je sais, je vais tout perdre mes données. Ok, formatage terminé, parfait. En passant, si vous voyez pas tout, c'est parce que j'ai deux écrans sur mon ordi, ok, donc j'ai un écran ici et j'ai un écran juste ici. Donc c'est pour ça, quand que je fais une activité d'un bord, je peux... Donc, logiquement, c'est supposé de le détecter. Pourquoi ça le détecte pas? À moins qu'il faut que j'aille sélectionner... je vais aller dans le E. Je vais aller dans mes téléchargements. Ici. Ici. Ok, mais pourquoi je peux pas? USB disque. Aucun... ouais, FAT32. Ça, j'aime pas ça. Pourquoi je ne peux pas... Bon, je vais les laisser dans ces paramètres-là. Nom du volume, Remix OS. Ok. Si ça marche pas là, si ça fonctionne pas là, ce que je vais faire, ça fonctionne-tu? Non. Ah!
Attends un peu. Je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire. Remix. Non, attends un peu. Je vais aller là. Ça. Ça. Ok, il n'y a aucune installation. Ah, ça c'est le fun. Le logiciel n'a aucune installation. C'est pour ça que mon smart screen de Windows 10 a activé tantôt. C'est que... Ah, c'est ça. Dans le fond, si vous avez déjà ouvert le logiciel et que votre clé USB ne fonctionne pas tout de suite, dans le fond, fermez le logiciel et rouvrez-le à nouveau. Ok. Donc par la suite, vous pouvez aller choisir le format ISO de RemixOS et faire OK pour l'installation. Je ne ferai pas une vidéo sur comment installer RemixOS via la clé USB tout de suite. Si vous voulez avoir une vidéo plus tard, dites-moi-le dans les commentaires de la vidéo. Faites juste me dire si vous voulez avoir une vidéo sur RemixOS de plus pour savoir comment installer, soit en dual boot ou tout simplement comment exécuter RemixOS. Le logiciel ne comporte pas d'installation. Donc ça, c'est une bonne affaire. Ok, ça, c'est vraiment, j'aime ça. Ok, pas besoin de l'installer, juste à l'exécuter. C'est un auto-exécutant. C'est pour ça que Windows, tantôt, n'a pas voulu me l'exécuter tout de suite. Vous l'avez sûrement pas vu, là, mais il m'avait apparu une grosse fenêtre bleue, une grosse pop bleue. Avec une erreur, genre un code d'erreur pour dire ne pas exécuter ce programme-là. Mais c'est parce que vu que c'est un auto-exécutant et un logiciel inconnu, Windows n'a pas voulu l'exécuter en toute sécurité. Et j'imagine que cet auto-exécutant-là doit sûrement fonctionner pour Mac et Linux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on voyait, en montant ici, juste ici, c'est pour ça tantôt qu'on voyait sûrement ça ici. Parce qu'on peut sûrement l'exécuter sous Mac, Windows et Linux. Donc pendant l'installation de tout ça, je pense que je vais aller démarrer tout de suite la virtuelle, la machine virtuelle. Donc on démarre ici. L'autre, non, l'autre c'est... c'est téléchargement. Ça ici. Aucun élément. Il est en quel format? Système de fichiers. IMG. Ah, merde. Ok. Ah, ben... Ok, je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais annuler ça. Je vais annuler ça. Éteindre la machine. Sérieux. Ok. Avorter. Ah, je pense que je vais le recommencer complètement. Donc, Remix OS. Non, ce n'est pas Windows, c'est Linux. Bon, ok, dans le fond, il fallait juste que je retrouve le dossier, le répertoire, aller effacer le dossier, puis recréer le dossier. Donc ici, on va mettre 8 GB, parce que ça prend un minimum de 8 GB. Même, on va mettre 10, tiens. Juste pour la vidéo. Là, ici, est-ce qu'il a fini? Oui, il a fini. Redémarrer. Non, non, non. Non, 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 pas... Non, après avoir redémarré, choisissez l'option... Ah, c'est un auto-exécutant, je pense. Ok, non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer la clé USB. Et je vais la rebrancher. Et voilà. Donc là, je vois que les fichiers ont été mis dans la clé USB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter la machine virtuelle. Et je vais aller sélectionner, admettons, RemixOS, ouvrir... Ah, sérieux? Boot. Quoi? D. Ça, mettons, je fais ça. Non!
Bon, ok. Pourquoi ça veut... Attendez, je vais juste voir. Non. Ok, mais c'est pas un fichier ISO, là. Mais pourquoi qu'on peut pas avoir un fichier? Ok, je pense que qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais aller chercher l'autre. Ok, donc le logiciel, pas le logiciel, mais le téléchargement, oups, est terminé. Donc comme vous pouvez voir ici, le téléchargement est terminé. Donc j'avais essayé le EFI mode tantôt. Là, je vais essayer le Legacy mode. J'ai aucune idée c'est quoi, mais je vais l'essayer. Là, il faudrait logiquement que j'aille activer, pas activer, mais décompresser le téléchargement, dans le fond, le fichier zip qui est Remix OS, celui-là ici. Donc, je vais faire extraire tout. Là, il serait supposé de m'ouvrir un fichier. Ben, un fichier, une fenêtre avec tous les trucs. Bon, ok. Là, j'espère qu'il est en point ISO. ISO, parfait. Ok, le Legacy ou Legacy Mode, il est en point ISO. Pas le Legacy Mode, mais en tout cas, la version Legacy est en point ISO. Vous pouvez sûrement, comme d'habitude, exécuter le logiciel pour exécuter en tant que USB pour le ISO. Mais bon, on va commencer par ça ici. Démarrer. Non, 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 je vais pas faire ça. Non, 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 non. Je vais juste aller dans les configurations avant. J'active tout ça? Non, je vais pas l'activer. Processeur, on va en mettre 2. Accélération, ok, tout est fait. Affichage, on va mettre ça en super mode affichage de fou. Et le restant, on va le laisser comme ça. On va démarrer ça. En point ISO, normalement, on serait supposé de pouvoir aller chercher le fichier ISO. Là, évidemment, on ne peut pas. Donc, il faut aller dans les documents. On va aller dans téléchargement ici. Non, pas ça. Ici, téléchargement. Ça. Ça. Et on va faire redémarrage. Et là, logiquement, on serait supposé de pouvoir démarrer. Et voilà, on serait supposé de pouvoir démarrer. Donc, l'installation, ça ressemble un peu à Chrome OS. All your data apps are saved. On va prendre le premier. Donc, c'est ça. Ça, c'est un peu une version un peu comme Chrome OS. Mais c'est une autre communauté. Au lieu que ce soit Google qui le font, c'est une autre communauté qui fait une distribution Android pour PC. Okay? Au lieu d'avoir Android sur un écran, au lieu d'avoir Android sur un écran, on a Android sur un écran tactile, je veux dire, à la place d'avoir un téléphone Android, on peut avoir un desktop Android. Et ça, j'ai bien hâte de l'essayer. C'est gratuit, qu'est-ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site. Je vais mettre le lien dans la description, comme que je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez juste à aller dans le site, sur le site, et aller le télécharger. Vous avez le choix de le télécharger soit en torrent ou en download normal, comme moi j'ai utilisé le download normal. Là, pourquoi que ça ne veut pas continuer? May fail to boot up. Ah, ok, bon. Oh, wow. J'aime le booting.
Oh, wow, ok. Donc, Remix OS, on pourrait dire carrément Chrome OS. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de Remix OS, d'après ce que j'ai pu voir sur le site, c'est que vous pouvez carrément installer Remix OS une clé USB, un peu comme la Chromecast de Google, ok? Vous pouvez carrément installer Remix OS sur une clé USB, brancher ça à l'écran et sûrement contrôler ça. Là, je suis en train d'apprendre en même temps que vous, c'est quoi Remix OS. Vous pouvez sûrement contrôler ça avec une TV, un peu comme avec un téléphone. Un peu comme... et même, ça serait limite si on n'aurait pas, par exemple, Remix OS dans l'App Store ou dans le Google Play Store. Je vais juste aller voir, juste pour une petite curiosité, Remix OS. Non, on n'a pas ça. Ok. Ok, donc de retour, j'ai voulu essayer une nouvelle manière de pouvoir exécuter ça. En fait, c'est que il y a un petit bug dans leur système, vu que c'est vraiment une version d'essai, une version bêta, ce n'est pas une version stable en passant, juste pour vous le dire. Lorsque vous allez le démarrer, que ce soit en virtuel ou en mode normal, là, je vais juste ici, ok. Je vais juste me mettre en mode plein écran et voilà. Bon, vous voyez que vous avez Resident Mode, ok? Sélectionnez pas ça. Je vous le dis, vous allez attendre beaucoup trop longtemps. Sélectionnez Guest Mode, ok? Guest Mode, pour une raison X, ça marche super bien. Ça fonctionne super bien, désolé. Donc, on va sélectionner ça. Par la suite, il faut attendre pour... Ah, c'est vrai. Pas besoin de cliquer sur Enter, rien de ça. On le laisse booter. Ça devrait pas être trop long. J'ai pas attendu énormément longtemps. Donc, ça, c'est le petit bug du système d'exploitation. Par la suite, vous allez voir, ça va apparaître sur un espèce de menu pour choisir votre langue euh, du système. Donc, ok, donc là, c'est le chargement. Et voilà, welcome. Tantôt, ça me faisait pas ça par contre. Ok, oui, c'est ça, ça me faisait ça, exactement ça. Donc, vous n'avez pas énormément de choix de langue. Vous avez le choix soit de anglais. Euh, Dites-moi dans les commentaires c'est quoi cette langue-là. Est-ce que c'est chinois, japonais ou autre chose, je sais pas. Ou vous avez le choix aussi de l'autre chose que je sais pas. Donc on va prendre anglais parce que je me sens plus à l'aise avec anglais qu'avec ces signes bizarres là. Non, c'est pas des signes bizarres, c'est juste que je connais pas ces signes-là. Donc on va y aller avec anglais. Ouais, faut que on... You agree? Ok, alors je peux pas genre descendre. Ah, la souris change. Ah, ok. La souris a changé. Mais là, je peux pas comme... Ah, ok. Non, ça. Je peux-tu genre juste cliquer next? Ok, c'est bon. Ethernet, oui, c'est beau. Ok, ok. Euh, Auto-configure. Wi-Fi setup. Enable on-screen keyboard. Euh, Faut-tu que je fasse skip? Là, mon internet est actif. Connect mode. Je vais faire skip. Step here complete. Ok. Setup is complete. Your remix OS is ready. Ok, parfait. Is ready. Excusez. Oh, c'est ça. Bon, ok, juste parce que je suis en VirtualBox, c'est sûr que c'est pas énormément joli comme graphique. Je vais juste me mettre un peu. Je vais juste faire ça, mettons ça, ça. Ok. Je sais pas si ça va marcher
comme si ça, ouais, si ça va fonctionner comme il faut pour la caméra, l'enregistrement et tout quand je me mets en plein écran, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a de disponible? Ok, la corbeille. Là, il y a une espèce de ligne qui flash tout le temps comme ça m'énerve un petit peu. Bon. Le menu, Browse, MX Player, Music, Settings, Widgets, ok, Download, File Manager. Ok. Est-ce qu'on a accès à d'autres trucs ou juste à ça? Ok, bon. C'est quoi ça? Et ça ici, c'est quoi? Ça ici, ça c'est Download. Ok. C'est sûr que c'est un tout petit peu différent comme ça. Ici, c'est Memory Cleanup. Cleanup. Ok. Ah bon. Bluetooth, c'est sûr que je n'ai pas de Bluetooth. Le son. Ou ça c'est Input Method. Le clavier ça? Input Method, what the... Ah ok, je veux vraiment avoir English, ok. Wi-Fi, mais là, ah j'ai pas de connexion internet moi. Advanced. Ah mais ça veut dire que j'ai pas accès à internet. Attends un peu. Je vais aller voir dans le browser, voir si on a accès. Ah c'est ça. Ah ça m'énerve un tout petit peu. Si mettons je l'active, je peux-tu me connecter via fil? Ce serait intéressant. Ok, donc je vois qu'il y a un petit bug au niveau de la connectivité sur internet. Tantôt j'étais connecté via install, ça c'est quoi ça? Wi-Fi direct, MAC address. Ouais, non, mais je veux. Ah non, il y a juste le Wi-Fi. Bon, il y a juste le Wi-Fi. Ok, ça veut dire que le browser c'est juste ça. Mais je vois que. Attends un peu, est-ce qu'on peut. Ouais, ok, settings, display, wallpaper. Ok, qu'est-ce qu'on a comme wallpaper? On a ça ici. Oh, je préfère bien mieux ça. Ça, c'est quoi? Ah, c'est quand même beau. Ça me paraît Mac. Remix, ça, ils ont leur propre fond d'écran, c'est quand même assez agréable. Je préfère ça, c'est fait plus clair, ça fait plus, on pourrait dire moderne. Sleep mode. Est-ce qu'on a jamais? Non, on n'a pas jamais, ok. D'abord, je vais bouger ma souris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ouais, auto rotation, ah, ok. Mais on n'a pas accès à... Ah, ça m'énerve. Ok, je pense que je vais faire ça, ça. Je vais installer, je vais voir si... Impossible d'insérer. Ah, ok, impossible d'insérer, bon. Ok, donc, Remix OS, c'est sûr que pour le moment, ce n'est pas complet. Il y a quelques petites... il y a quelques petits détails. Si vous voulez voir beaucoup plus de détails, si vous voulez que je fasse beaucoup plus de vidéos, je vais essayer aussi d'être actif pour l'apprendre un peu plus au niveau du site web, pour aller faire mes mises à jour via le site web. Donc, je me suis abonné à leur espèce de boîte de réception de email. Donc, je risque de recevoir énormément des emails de eux. Donc, si jamais il y a des nouveautés, des mises à jour, faites-moi là dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur Remix OS, si vous êtes intéressé à voir plus de trucs, plus de vidéos sur Remix. C'est quoi Remix, à quoi ça ressemble sur un PC. Ok, ça c'est leur player. Ok, donc sur le site web, le OS paraît beaucoup plus complet que sur le OS
en tant que tel. Ok, le système d'exploitation n'est pas aussi complet que sur le site web. C'est sûr que sur le site web, eux, les développeurs ont leur propre version complète, mais est sûrement bourré de fails, bourré de crash, bourré d'instabilité, donc elle n'est pas super stable. Donc ça, c'est une première version. Ça me fait penser à la version de Windows 10, la première bêta qui ont sorti. Ce n'était pas la plus complète des bêtas, c'était pas vraiment énorme. Mais c'est intéressant de voir que un OS aussi clean, aussi simple et aussi petit que ça, qui performe quand même assez bien, parce que vraiment, bon, juste les widgets qui veulent pas. T'sais, on clique sur un icône, puis c'est vraiment intéressant, la vitesse que ça va, ça performe bien, ça répond assez bien. La seule chose, c'est que pour le moment, il n'y a pas grand chose dans le OS, mais c'est intéressant de voir qu'on peut avoir un Android version desktop, version bureau. Ça, les notifications, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a-tu... Oh, 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 oh. Ah, ok. À partir d'ici... Ah, c'est vrai, y a-tu un clic droit? Si, admettons, je fais show... Ah, ok. Hide taskbar. Ok, ok, ok. On n'a pas d'option vraiment. Ici, ça, c'est ici les options, donc je fais juste... Ok, c'est bon. Par la suite, c'est quoi ça? Screenshot. Ah, ouais. Je viens de prendre un screenshot. Ok. C'est quoi ça? Auto-rotation. Ah, ok. Ok, ouais. Si on... Dans le fond, ça serait intéressant. C'est un peu dommage que j'aille pas de tablette parce que ça serait assez intéressant de l'essayer sous une tablette. Je pense que qu'est-ce que je veux... Ah, Ethernet. Oh, yes, Ethernet. Ok, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un moyen auto-configurer... ça, c'est mon adresse MAC, ça? Ou faut pas... manuel configurer... Mais pourquoi que... Mon Ethernet est détecté, mais je peux pas me brancher sur mon Ethernet. C'est bizarre. Bon, VPN, Ok, donc, les settings, le bureau, le OS en tant que tel, bref, Remix OS en général me fait penser à un mélange de Chromebook, mais c'est une distribution de base Linux qui tourne sous Android. Donc les options comme que je vois là en ce moment, je sais pas si on a accès à pouvoir améliorer la résolution d'écran. Display, mettons. Non, hein? Ok, non, c'est ça. Donc, Remix OS s'ajuste au niveau du format de l'image selon l'écran que vous avez. Donc, si vous avez une méga écran 4K, vous allez sûrement pouvoir... ça, c'est sûrement Remix OS. Je veux juste voir 2 secondes. Même pas, ok. Donc, c'est ça. Remix OS... Il n'y a pas énormément de configuration. Encore là, c'est une bêta, c'est une version d'essai, c'est pas une version complète, c'est pas une version stable. Je me suis fait dire que cette version-là était au CES 2016. Donc, j'espère que la communauté va faire d'autres améliorations. En tout cas, je vais tout faire pour appliquer sur leur forum et leur envoyer quelques petites... en fait, mon point de vue. Sound. En même temps, je regarde tout ce qu'il y a comme app, tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a comme option. Les applications, ok, ça c'est les applications. Security, qu'est-ce qu'ils disent en security? Make password visible, ok. Mais là, ça c'est une autre chose aussi. Là, je suis via une VirtualBox, mais je vois à nulle part où l'installer. Est-ce que c'est ici? Non. Donc, je vois à nulle part où l'installer, comment l'installer. Je vois rien de ça. Donc, est-ce que c'est juste un OS pour le moment exécutable qu'on fait juste insérer dans une clé USB, on met ça dans l'ordinateur, puis on boot. Puis c'est comme ça qu'on s'organise avec le OS pour le moment.
ou est-ce que ça va être installable éventuellement. Je vais essayer de me mettre actif là-dessus et de vous mettre à jour là-dessus. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, faites le like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites le dislike. Et si vous voulez donner des commentaires au niveau de mes vidéos et au niveau de savoir si vous voulez avoir plus de vidéos sur RemixOS et toute autre vidéo en tant que telle, au niveau jeux vidéo, mes vidéos de présentation de matériel, technologie et tout. Je fais à peu près de tout. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. Je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos et encore une autre fois, merci. Partagez au max, on se revoit. C'est Alex Tech and Gaming. Ciao! Non, pas ça.